Je vais être honnête avec vous, il y a des choses positives, il y a même beaucoup de choses positives à dire dans ce match, mais je vais poser un contexte tout de suite. Lewandowski, Ferran Torres, est-ce que vous avez senti leur détermination? Est-ce que réellement vous avez senti leur détermination? Moi, je suis désolé, mais quand tu rentres sur le terrain, tu te dois de mouiller le maillot. Tu te dois de mouiller le maillot pour le FC Barcelone parce que nous, on est un grand club. Nous, les supporters, on mérite du respect. On mérite que vous nous fassiez honneur. On est là à chaque fois. Tout le temps, tous les jours. Quand il y a un match, on est présent. On est présent, on est là à vous soutenir. On est là à vous soutenir. La performance que vous faites, je suis désolé, mais elle est abominable. Elle est abominable. Peut-être que j'exagère. Honnêtement, peut-être que j'exagère. Mais Lewandowski, Ferran Torres, ça a été nul. Honnêtement, ça a été nul ce soir. Je n'ai rien senti venant d'eux. Ils n'ont même pas été décisifs. Des passes ratées, des contrôles ratés, comme d'habitude. Et ça, c'est pas normal. Honnêtement, ça, c'est pas normal et ce n'est pas négligeable, en fait. Là, à un moment donné, en fait, c'est simple. On est en fin de saison. Là, on est en fin de saison. On est d'accord. On est en fin de saison. On joue la deuxième place. Déjà, c'est la honte. On joue la deuxième place. Et c'est la seule chose qu'on joue pour cette fin de saison. Vous trouvez ça normal, vous? Vous trouvez ça normal, vous? Donc, à un moment donné, oui, nous, les supporters, on est patients. Je veux bien, on est patient. Mais ça fait trop. Honnêtement, ça fait trop. Moi, je suis désolé, mais quand tu rentres sur le terrain, en fait, tu te donnes à fond. Tu te donnes à fond. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule. Là, on va partir sur un débrief normal. Victoire du FC Barcelone 2-0 face à Almeria, le dernier. Ce n'est pas pour leur manquer de respect, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont énervé, que ce soit la performance de Pedri, parce que Pedri, cette saison, ça ne va absolument pas. Ça ne va absolument pas. Alors oui, on peut lui trouver des excuses comme quoi, dans tous les cas, c'est vrai, les blessures qu'il a subies cette saison, ce n'est pas sa faute. Très clairement, c'est pas sa faute. Mais physiquement, il y a un manque. Il y a un manque. Des passes ratées, pareil. Des contrôles ratés. Il se fait prendre la balle bêtement. Tu as l'impression qu'il est un peu à l'ouest. Et c'est dommage. Pedri, c'est un grand joueur. Il a du potentiel, il a du talent. Moi, je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos. Honnêtement, je le place au même niveau qu'un Jude Bellingham. Peut-être que c'est une popular opinion. Mais je te dis franchement, Pedri, donne-toi! Donne-toi, montre-nous quelque chose, montre-nous qu'on peut compter sur toi la saison prochaine. Honnêtement, ça n'a pas été le cas. Honnêtement, je vais dire quelque chose de peut-être très grave. Pedri, il s'est fait remplacer par Oriol Romeu. Il s'est fait remplacer par Oriol Romeu. Vous avez senti la différence? Vous avez senti la différence? Parce que moi, non. Parce que moi, non. Voilà actuellement où en est Pedri. Il stagne. Non, il a même régressé. Parce que Pedri nous a montré des choses. Il nous a montré à quel point il pouvait être exceptionnel. Et c'est pour ça que je suis frustré. Moi, dans tous les cas, je suis pour qu'il reste la saison prochaine et les prochaines saisons à venir. Mais Pedri, il va falloir step up. Là, Pedri, il va falloir step up parce que notre club, on est en danger. Honnêtement, on est en danger. Déjà, économiquement, pardon, c'est très difficile. On n'a pas de quoi remplacer certains joueurs. On est obligé de compter sur les joueurs présents. Donc, si eux-mêmes ne se gèrent pas, on fait comment? On fait comment en fait? On va faire comment? Enfin bon, vous savez quoi, on va laisser de côté là les points négatifs, même si honnêtement je pourrais parler du point Sergi Roberto qui se ramasse un grand pont de ouf. Je pourrais même parler de Almeria qui honnêtement aurait dû mettre 3 buts dans ce match. Je te dis que eux toute la saison, tu as l'impression qu'ils ont joué avec des briques dans les pieds, c'est pas normal. Eux, ce qu'ils ont fait par contre devant les cages, c'est anormal. Mais on a gagné, c'est vrai, c'est le principal. On a pris les 3 points, on prend le large sur Girona qui a perdu face à Villarreal et c'est vrai, c'est honnête. Mais je ressens quelque chose en fait en regardant ce match. Je suis frustré. Je suis frustré parce que Fermin Lopez fait un excellent match. Il met un doublé dans ce match, c'est incroyable. Honnêtement, lui, la saison prochaine, il doit être reconduit. Il doit avoir un rôle plus important dans cet effectif-là. Mais la performance au global du FC Barcelone, elle m'inquiète. Elle m'inquiète beaucoup. La saison prochaine, ça va être compliqué, je pense. Ça va être vraiment être très très compliqué. Même là, en vrai, même si on prend un peu le large sur Girona, on est à l'abri de rien. En vrai, on est à l'abri de rien. Donc, il va falloir faire quelque chose. Il va falloir faire quelque chose. Enfin bon, revenons quand même à un débrief normal. Donc, comme je l'ai dit, Fermin Lopez, pour moi, qui fait un excellent match, forcément, pour moi, il sera homme du match aussi. T'as l'impression que, en fait, Fermin Lopez, c'est quoi son poste? Je vous pose la question, Fermin Lopez, c'est quoi son poste? Parce que le mec, il est plus décisif que Lewandowski. Honnêtement, il est plus décisif que Lewandowski. En fait, Fermin Lopez, si tu l'avais mis titulaire depuis le début de la saison, est-ce qu'il n'aurait pas mis plus de buts que Lewandowski? Et ça m'énerve de le penser, honnêtement. Ça m'énerve de le penser. Donc, on fait comment? Honnêtement, on fait comment, en fait? Parce que là, cette saison, j'ai une grande frustration, j'ai beaucoup d'énervement.
J'ai beaucoup d'énervement. Je suis désolé, ce n'est pas le genre d'émotion que j'aime faire ressentir. Moi, j'aimerais qu'on soit là, qu'on parle de la victoire du FC Barcelone, comme si tout allait bien et tout. Mais non, mais tout ne va pas bien. Tout ne va pas bien. Honnêtement, j'ai hâte que la saison se termine parce que là, c'est plus possible. Honnêtement, c'est plus possible. Les Sergio Roberto qui vont prolonger. Alors que je suis désolé, tu dois et je veux pas dire que tu dois t'en débarrasser quand même, parce que voilà, Sergio Roberto, oui, au courant de ces dernières années, il a montré certaines choses, la remontada, les matchs face au Real Madrid, tout ça, il a été pertinent. Mais Sergio Roberto, ce n'est plus ce qu'il était. Ça a toujours été un joueur moyen qui s'est donné à fond pour le club, c'est vrai. Mais là, le club doit progresser, le club doit aller de l'avant. On doit aller de l'avant. Enfin bon, j'ai dit plusieurs fois que j'allais parler du match. Donc voilà, Lamine Yamal qui m'a quand même fait plaisir au courant de cette première période. En tout cas, dans la première mi-temps, j'ai trouvé très intéressant, très déstabilisant. D'ailleurs, à un moment donné, il fait un dribble en tout début de match qui est tout simplement exceptionnel. Ça m'a rappelé Lionel Messi quand il avait 17 ans. Le petit pont, tout ça. Enfin, en tout cas, pour les vrais, ceux qui s'en souviennent, je pense que vous aurez la rêve de ce dont je veux parler. Mais voilà, la Yamal, il nous montre à quel point il est extraordinaire, il est décisif, il est audacieux surtout. Il tente beaucoup. C'est vrai que parfois il peut y avoir du déchet technique, mais je pense que tout le monde le sait. Hein. Lamine Yamal, il a 16 ans, il faut lui donner du temps, il va continuer à progresser. Et honnêtement, on ne peut pas continuer tout le temps à être là et à se dire que il faut que Lamine Yamal touche le ballon pour qu'il se passe quelque chose. Ça, c'est pas possible. Et c'est pour ça que je me dis, heureusement qu'il y a Fermin Lopez. Fermin Lopez qui se projette beaucoup, en fait, il propose énormément. Et ce que j'aime bien chez Fermin Lopez, en fait, c'est qu'il a beaucoup de jeux vers l'avant. À chaque fois qu'il se retourne, quand il touche la balle, sa première intention, c'est d'aller vers l'avant. En fait, pas comme certains joueurs qui, malheureusement, ben, tergiverse beaucoup. Et là, je pense notamment à Pedri. Pedri, ça a été dommage. Il fait beaucoup tourner le ballon, tout ça. C'est vrai il a fait quelques phases intéressantes. Mais il en a aussi fait, il a aussi fait pas mal d'erreurs au courant de ce match. Donc, c'est dommage pour lui. Il faut vraiment qu'il se reprenne. Mais voilà, Lamine Yamal et Ferran Torres, j'allais dire Ferran Torres, je suis un fou. Il a été nul. Honnêtement, il a été nul, on va pas se mentir. Lamine Yamal et Fermin Lopez, pour moi, ça a été bon, ça a été du bon niveau. Ça a été un bon niveau, en fait. Honnêtement, ils ont montré un bon niveau. Donc, eux, ils montrent, en fait, qu'ils sont motivés. En fait, ils ont envie de nous faire plaisir. Ils ont envie de montrer que le Barça n'est pas mort. Le Barça n'est pas mort, les gars. Il faut y croire. Honnêtement, on doit y croire. La saison prochaine, il va falloir qu'on se reprenne. Il y a de l'espoir. Quand tu sais que derrière, tu as des Michael Faye, tu as Hector Fort qui est plutôt pas mal, honnêtement. Il fait une passe décisive d'ailleurs pour Fermin Lopez, très audacieux. Honnêtement, Hector Fort, belle surprise, belle surprise. Je l'ai trouvé très pertinent, en tout cas sur ce côté gauche. Beaucoup de montées, il se projette pas mal, il se propose beaucoup. Donc voilà, très 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 bon match de la part de Hector Fort. Mais tu te dis que c'est dommage parce que tu as certains joueurs quand même qui gâchent leurs prestations. Tu as envie de terminer sur une bonne note, mais il y a certaines choses qui sont tellement frustrantes en fait. Surtout, en fait, depuis qu'on a été éliminé de la Ligue des Champions, les choses, tout est frustrant. Tout est frustrant, tout est énervant. Et à ce moment-là, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire. Et c'est ça qui est compliqué. Honnêtement, c'est ça qui est compliqué. Donc voilà, j'espère que le Barça va se reprendre, va quand même terminer deuxième à la fin de cette saison. Donc comme je l'ai dit, voilà, tu as Ter Stegen aussi qui fait plutôt un bon match. Il fait une parade à un moment donné très très intéressante, même si c'est vrai que le joueur était en... Comment ça s'appelle? Était en hors-jeu. Mais voilà, Ter Stegen que j'ai trouvé pas mal. La charnière centrale, ça a été un peu compliqué. Koubarsi, Nico Martinez. La complémentarité n'est pas si bonne que ça. Après, c'est vrai que Araujo avait une gêne apparemment et c'est pour ça que depuis deux matchs, il ne joue pas. Mais il y a pas mal de choses à revoir en tout cas au courant de ce match. Et j'espère vraiment qu'ils vont se reprendre. Donc bon, on va quand même retenir les trois points. Je suis désolé pour mon petit coup de gueule en ce début de vidéo. Mais je pense que vous comme moi, on est quand même un peu frustrés honnêtement. On est quand même un peu frustrés. Donc voilà, je pense que je ferai sûrement une vidéo un peu plus détaillée de ce match demain. Donc n'hésitez pas, surtout, en vrai, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, ça fait très très plaisir. Et je vous dis à très bientôt.